Chers amis, c'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition de votre émission, Autrement dit. Et aujourd'hui, je suis à nouveau avec Eddie Michel et Marvin. Cette semaine, nous continuons cette étude sur l'amour et la justice de Dieu avec un thème, en tout cas qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a beaucoup plu, qui est celui de la passion et de la compassion de Dieu. Comment Dieu, selon vous, peut-il être passionné? On peut comprendre que Dieu est de la compassion, mais Dieu, il peut être passionné parce que ça peut être connoté aussi de manière un peu négative. Alors, malheureusement, nous avons tendance à considérer que foi et émotion ne fonctionnent pas ensemble. Pourtant, non, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés des êtres, a fait donner des êtres émotionnels, donc traversés par des émotions, mais également des sentiments. Et Dieu est un Dieu émotionnel. D'ailleurs, je pense que Dieu est très passionné parce que pour pouvoir nous supporter, il faut vraiment qu'il soit passionné par, par notre salut, qu'il ait véritablement envie de... Mais dans l'étude, nous aurons l'occasion de voir justement que cette passion se traduit, sans vouloir déjà rentrer au cœur du texte, mais par cet amour qu'on pourrait même considérer comme exagéré pour ses enfants, pour moi, qui aujourd'hui fait partie de ses enfants. C'est vrai que cette passion que l'on retrouve chez Dieu est vraiment très intéressante. Et l'un des textes que j'ai sous les yeux, c'est Exode 34, 14, qui décrit Dieu qui a une passion jalouse. Alors c'est vrai que ce mot passion, jalousie, ça fait peut-être peur. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que l'amour de Dieu est libre. Mais quand on entre en relation avec lui, alors bien sûr, comme tout amour, il est aussi exclusif. Et c'est dans ce sens, en fait, que personnellement, je lis et je comprends la passion de Dieu vis-à-vis de moi. On en reste là pour ces propos introductifs et nous allons maintenant, chers amis, aller au cœur du texte et nous allons cheminer à travers la parole de Dieu pour cette étude. On voit que Dieu est souvent comparé à un père ou à une mère dans la Bible. Et cela souligne son amour inconditionnel. Alors, que nous enseigne le psaume 103, le verset 13, sur la manière dont Dieu ressent de la compassion pour ses enfants? Alors, le psalmiste nous dira, donc, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ce texte va illustrer la proximité que Dieu entretient avec ceux qui le craignent, avec ceux qui acceptent cet amour qu'il déverse et qui vont répondre à son amour. Cette compréhension qu'il aura, parce que j'aimerais qu'on puisse aller un petit peu plus haut en disant autant l'Orient est éloigné, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent et plus bas, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Proximité, compréhension de notre réalité, parce que c'est ça aussi. Et nous disions dans l'étude précédente qu'il nous arrive de nous également de commettre des erreurs. Et Dieu est capable, comme un père, de comprendre. Son rôle, c'est de nous emmener à gagner en autonomie, à gagner en compréhension des choses. Mais lorsqu'il nous arrive de nous tromper, il est capable de pouvoir nous accompagner. Et c'est pourquoi il faut qu'il soit proche. Parce que si j'ai un père très éloigné, il ne sera pas en mesure d'agir dans ma vie. Ici, Dieu est en mesure d'agir dans la vie de ses enfants et de ceux qui le craignent. Souvent, dans nos images traditionnelles du père, on n'associe pas forcément amour avec père ou compassion avec le mot père. Alors, le mot compassion, pour les amis qui nous regardent, ce que j'ai cherché, c'est un mot qui signifie souffrir avec. Oui, oui, tout à fait. Et souvent, ce sont des mots qui sont associés aux femmes, d'une façon générale. Mais dans la Bible, il est intéressant d'observer que Dieu est aussi cet attribut. Un Dieu de compassion, un père de compassion, un père qui souffre avec. Et c'est vrai que ça dénote un peu
par rapport à l'image. Et je crois que c'est très intéressant par rapport à ce que Marvin également était en train de dire. Dans une société où généralement on met beaucoup l'accent sur la rationalité, sortir du cadre des émotions, c'est très négatif, c'est très féminin, généralement on le dit, on ne réfléchit pas, on prend de mauvaises orientations quand on se fonde uniquement sur ses émotions. Mais il est bon de savoir que Dieu, qui nous a créés avec des émotions, est aussi un Dieu d'émotions. Maintenant, il les gère, il les contrôle, mais la Bible, lorsqu'elle nous parle de Dieu, elle nous parle de ce Dieu qui éprouve des émotions. Et je pense que moi, ça me rapproche, ça me permet de me rapprocher de Dieu, un Dieu proche de moi. Comme un père. Un père. Prenons Ésaïe 49, le verset 15. Et on voit que dans ce passage-là, évoquer un amour plus fort encore que celui d'une mère. Voilà ce qui est dit. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voilà une relation très forte, un lien très fort. Et les femmes qui aujourd'hui sont mères sauront bien plus que nous exprimer, mais avec les mots, nous tenterons quand même de dire que il n'y a pas un lien plus fort. Et Jésus est en train de dire, mais la mère n'oublie pas son enfant. Elle souffre elle vit avec son enfant, elle vit ce qu'il vit, elle souffre. J'ai déjà eu à entendre, on est mère toute sa vie. Ça signifie qu'il n'y a pas de rupture du lien parce que l'individu aurait grandi. Mais Jésus dit, mais il peut arriver. Dieu de l'Éternel dit que la mère oublie. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Il dit, ça va au-delà, parce qu'en dépit de cette image belle, de ce lien qu'il y a, il peut arriver que ce lien ne puisse pas perdurer. Mais moi, je maintiens ce lien. Parce que ce n'est pas nous qui maintenons le lien. C'est Dieu qui maintient ce lien. Et il nous fait cette promesse. Et c'est bien parce que même lorsque nous aurons fait des choix qui ne sont pas ce que Dieu veut, il va continuer à maintenir ce lien. Dans Osée, par rapport à ce que tu dis, nous faisons des choix qui ne sont pas ceux de Dieu. Et malgré cela, il maintient ce lien d'amour-là. Alors, il y a un texte dans le Nouveau Testament, au chapitre 8 de Romains, où il est question de cet amour de Dieu dont on ne peut pas être séparé. Mais moi, je voudrais qu'on considère Osée 11, qui décrit l'amour fidèle de Dieu pour Israël malgré ses difficultés. Comment ce passage-là illustre-t-il l'amour, on va dire, parental de Dieu pour Israël et donc pour nous aujourd'hui en tant que peuple? Dans le passage d'Osée, chapitre 11, on a le sentiment que Dieu fait la cour à son peuple, parce qu'il parle d'amour, il parle de liens de tendresse, de liens d'amour qu'il a tissé avec ce peuple. Et dans ce texte, justement, il est question de la rébellion, du fait que le peuple de Dieu, un peuple infidèle, un peuple qui fonctionne un peu comme une prostituée, c'est-à-dire qui va vers d'autres dieux, qui adore d'autres dieux, et Dieu rappelle justement que comment il est venu avec beaucoup d'amour, là, sortir d'Égypte. Alors, toutes ces images sont extrêmement fortes parce que tout à l'heure, on a parlé du fruit des entrailles, mais là, on parle aussi de Dieu qui sort comme si Dieu accouche, je dirais presque, du peuple d'Israël qui lui donne vie. Oui, il ressent de la douleur. Qui lui donne de la naissance, qui lui donne vie, et maintenant ce peuple l'abandonne. Et ce texte exprime quelque part la souffrance. Est-ce qu'on peut trouver les passages où justement où il est question de cette souffrance de Dieu face à l'infidélité de son peuple Alors oui, dans Osée chapitre 11, verset 1, il est dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais d'Égypte, je l'ai appelé mon fils, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils les ont sacrifiés au Baal et ont fait de l'encens aux statues. » Donc on voit que Dieu met le peuple au monde, il lui donne vie, mais ce peuple se détourne de lui. Il va vers d'autres dieux. Et il n'y a pas plus offensant, en quelque part, pour un parent qui a mis au monde des enfants, qui les a soignés, et ces enfants devenus grands, en fait, leur tournent le dos. En fait, Dieu
il exprime en fait son désarroi, sa souffrance, eh bien, avec des exemples humains pour nous montrer en fait qu'il ressent des choses, qu'il n'est pas indifférent lorsque nous lui tournons le dos, lorsqu'on l'abandonne, mais au contraire, son amour, et on l'a déjà dit précédemment, demeure. Mais ce n'est pas parce que l'amour demeure qu'il n'aime pas, ce n'est pas parce que l'amour demeure qu'il ne souffre pas de notre absence dans le lien. Alors je voudrais qu'on prenne un passage, vous allez me dire ce que vous en pensez, toujours dans Osée 11, les versets 8 et 9. Sur les émotions de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend là? Qu'est-ce qui sort de cela? C'est ce qu'Eddie Michel disait, ce n'est pas parce que Dieu souffre de la situation. Et le passage nous montre, je vais le lire, « Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. » Il y a véritablement une opposition entre son désir de faire justice exact. Et puis cet amour qu'il a pour ce peuple. Et il va conclure en disant « Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme, je suis le Saint au milieu de toi. » On se rend bien compte que Dieu, chaque fois qu'il doit intervenir, chaque fois qu'il doit porter une sentence, ne le fait pas de bon cœur. Il le fait parce qu'il est obligé. Et ici, il va leur dire, OK, votre attitude supposerait que je porte une sentence, qui est une sanction, mais je ne le ferai pas. On le sent bouleversé quand je lis le passage avec vous. Énormément bouleversé. On peut se dire, mais comment Dieu peut avoir ce... Parce qu'on a souvent imaginé Dieu du haut de son trône qui tranche. Oui, tout à fait. Qui tranche. Il a pratiquement un bandeau sur les yeux, comme souvent on présente la justice, et puis il ne regarde pas et il tranche. Alors que ces textes-là nous montrent tout le contraire. Le verset 3 laisse entendre que Dieu soutenait Israël par le bras, et Dieu lui dit, mais tu ne comprenais pas que je prenais soin de toi. Donc, cette incompréhension entre cet amour et le bien-être que Dieu veut donner et procurer au peuple, et justement le rejet que ce peuple a vis-à-vis de Dieu. Mais le peuple ne comprend pas que Dieu est en souffrance. Et donc Dieu va, par la bouche du prophète et de l'exemple de ce qu'il vivra, va permettre aussi au peuple de mieux comprendre son amour. Et je crois que nous avons jusqu'à présent un peu de mal à saisir cet amour, cette compassion de Dieu, cette passion que Dieu a vis-à-vis de l'humain que je suis. Alors, on va parler de cet amour-là incarné en Jésus, faire un petit saut dans le Nouveau Testament. Et Jésus, nous dit la Bible, a manifesté une grande compassion à plusieurs reprises. On dit qu'il a été ému de compassion. On l'a même vu qu'il a pleuré lors de l'épisode de la mort de Lazare. Mais comment Matthieu, donc Matthieu 9, le verset 36, et puis il y a aussi Marc 6, le verset 34, alors, je prendrai Marc 9, oui, Marc 9 Michel pourra prendre Marc 6, 34. Voyant ce verset-là montre-t-il la compassion de Jésus? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Mais j'aimerais poursuivre, parce que la compassion de Christ ne se résume pas à ressentir cette grande tristesse, ce grand amour. Mais il va dire à ses disciples, donc verset 37, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Sa compassion est action. Parce que nous pouvons nous sentir bouleversés par rapport à la situation d'une personne, d'un groupe de personnes que nous rencontrons, et puis nous simplement rester là. Christ n'est pas simplement venu pour être bouleversé, il est venu pour porter guérison. Et ça, voilà comment sa compassion s'exprime dans le quotidien. Alors, le passage de Marc 6, verset 34. Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu le pendant, puisqu'il est question également de Jésus qui sort du bateau, qui voit une grande foule, et il fut ému parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner
quantité de choses. En fait, quand on lit ces histoires dans les différents évangiles, on observe que, par exemple, Jean va faire ressortir que Jésus enseignait, et à un moment donné, il s'est arrêté et il a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Pourquoi? Parce que l'heure était déjà tardive, ils étaient restés là toute la journée, et Jésus ne voulait pas les renvoyer sans leur avoir donné à manger. Donc, effectivement, Jésus s'occupe particulièrement des besoins des gens. Et c'est pourquoi le texte nous parle de cette émotion, de cette compassion de Jésus lorsqu'il voit les êtres humains. Alors, c'est vrai dans leurs besoins physiologiques, mais aussi dans leur désespérance. Et qui ont... Parce que comme des moutons qui n'ont pas de... Ça veut dire qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas quelqu'un qui leur donne une orientation, une direction de leur vie. Quelqu'un qui leur donne espoir. Et c'est très intéressant de voir que la Bible nous présente aussi Jésus, qui est l'empreinte même de Dieu, qui est celui qui révèle l'amour de la divinité, que les textes utilisent justement ces expressions et ces images pour nous décrire l'amour de Dieu. On nous parle de jalousie divine dans Deutéronome 4, le verset 24. Et ça, on n'arrive pas très bien à comprendre parfois comment Dieu peut être jaloux. Et en quoi cette jalousie-là est-elle différente de la jalousie humaine? Alors effectivement, tout à l'heure, en introduction, j'avais utilisé Exode 34, 14. Quand Dieu se décrit, il parle de lui-même, « Je suis un Dieu de passion jalouse ». Effectivement, cette notion de jalousie n'est pas pour étouffer l'autre. Mais la jalousie de Dieu s'exprime en fait dans le sens où, dans la relation avec lui, il est exclusif. Et dans le contexte d'Exode 34, il est dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Parce que je suis un Dieu à la passion jalouse. C'est-à-dire, je suis un Dieu exclusif. C'est comme dans la relation maritale. En fait, en tous les cas, c'est vrai que les mœurs se changent aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je mets entre guillemets ce que je vais dire. Mais en fait, dans une relation d'amour, dans un couple, on ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ménage à trois. Généralement, la relation, elle est exclusive. Ça ne veut pas dire qu'on empêche à notre épouse ou à notre époux de parler à un autre homme ou à une autre femme, etc. Non, mais la relation, elle est exclusive. C'est-à-dire que l'amour, tout ce qu'il y a de privé entre nous, cela nous concerne tous les deux. Et je crois que Dieu envisage aussi cette relation exclusive. Donc c'est comme ça qu'il faut... Oui, tout à fait, mais ce n'est pas une relation étouffante. D'accord. Et qu'en est-il de la colère? Parce qu'on parle également de la colère de Dieu. La colère de Dieu en lien justement avec cette volonté d'exclusivité. Comment Dieu peut-il être en colère? Est-ce que c'est la même colère que... Voilà. Alors, en tout cas, la colère de Dieu, elle s'exprime au travers, par exemple, du fait de laisser le peuple aller jusqu'au point où jusqu'à un certain point, de pouvoir les emmener en déportation. Ça, nous l'avons vu dans d'autres études. La colère de Dieu, alors, on n'est pas en mesure aujourd'hui, on ne peut pas la comparer. On ne peut pas la comparer. Parce que la colère de Dieu, elle s'inscrit véritablement dans son amour inconditionnel. Nous, notre colère, elle est liée parfois à justement des émotions non maîtrisées. Lorsque Dieu choisit, par exemple, d'emmener son peuple en captivité, on est sur l'expression de sa colère. Mais une colère qui a comme vocation de pouvoir lui donner l'occasion de se repentir. Nos colères humaines, elles n'ont parfois aucun but. Simplement comme désir de s'exprimer. Et une fois qu'elles se sont exprimées, c'est le chaos. Alors que Dieu, on a toujours vu l'Éternel, même lorsque sa colère s'exprime, il donne la possibilité à son peuple de pouvoir renouer la relation avec lui. Alors on va s'arrêter là pour cette partie au cœur du texte, bien entendu. Donc nous passons à notre partie pratique des clés pour aujourd'hui.
Alors, nous avons vu que l'amour de Dieu dépasse l'amour d'un père, dépasse l'amour d'une mère. Mais comment cet amour-là nous aide-t-il à mieux comprendre la valeur que nous avons à ses yeux? Cela nous montrait finalement que notre valeur ne va pas dépendre de nos performances. Aussi important, fort que soit l'amour de parents, parfois les parents vont jauger de la valeur de leurs enfants par rapport aux résultats scolaires, par rapport au comportement, par rapport aux choix qui ont été faits. Et pourraient avoir honte de présenter l'un de leurs enfants comme leur enfant parce qu'il fait honte. Il me fait honte. Dieu, non. Nous restons, nous avons de la valeur et comme je disais, intrinsèquement, quel que soit ce que nous faisons. Par contre, il nous faut aussi comprendre, justement, que nous devons donner cette même valeur aux autres. Et c'est un travail du quotidien. Parce que même peut-être, il nous est arrivé de dire à quelqu'un, ou pas personne, qui nous comprend, nous y est. Et ça, pour ceux qui oui, pas le qui créer, crois-tu que tu es? personne. Tu n'es personne, tu n'as aucune valeur. Alors que nous sommes en train de dire que, intrinsèquement, tout individu a de la valeur parce que tout individu a été créé par Dieu et Christ est mort pour tout un chacun. Et c'est ce changement de mentalité qui doit s'opérer en nous pour être capable de pouvoir exprimer comprendre déjà cette compassion qu'a Dieu et pouvoir l'exprimer dans le quotidien. Alors justement, comment refléter cet amour-là? Je fais d'une pierre deux coups deux questions pour faire le lien avec ce que Marvin vient de dire. Donc, comment manifester cet amour-là? Comment le refléter dans notre vie de tous les jours avec des personnes, par exemple, qui nous ont déçus? Et puis, on voit que Jésus était ému par la détresse des gens et qu'il a agi en conséquence. Que pouvons-nous faire pour manifester une telle compassion? Je dirais, pour ce qui me concerne et dans mon petit parcours avec Dieu, je dirais que ce qui me permet de comprendre l'amour de Dieu, premièrement, deux choses dans ma vie, entre autres. Premièrement, le jour où je me suis marié, le jour où on a fait alliance, j'ai compris que j'entrais dans une relation exclusive. Donc, et au fur et à mesure, en fait, je comparais ce que me disait la Bible, mais aussi avec ce que je vivais pratiquement. Et la deuxième chose, c'est que lorsque j'ai eu des enfants, parce que, en fait, en grandissant, naturellement, on fait des plans pour nos enfants. Mais en fait, nos enfants ne sont pas nous. Nos enfants sont différents de nous. Et donc, il faut apprendre aussi à vivre avec cela, à les aimer, parce que ce sont, et comme le texte biblique le dit, et c'est vrai, ils sortent de nous, mais en même temps, ils ont aussi leur liberté. Alors, comment les aimer tout en étant... Eh bien, c'est ça l'apprentissage avec Dieu. Et pour moi, c'est vraiment concret au quotidien, parce que Dieu m'invite à croire qu'il m'accueille tel que je suis, avec mes hauts et mes bas. Alors, je me dis, si Dieu m'accueille, alors je dois aussi entrer dans cette capacité d'accueil de l'autre avec ses hauts et ses bas. Alors, très concrètement, sur la manière de manifester l'amour, pour des personnes qui... alors, j'ai évoqué des personnes qui nous ont déçus. Oui. Comment on va faire pour refléter cet amour-là? Et puis, des personnes qui sont dans le besoin. Mais je souhaite que vous me répondiez de manière très concrète. Comment je vais faire pour manifester cet amour-là? Parce que Dieu, c'est un Dieu de passion, de compassion. Des personnes qui nous ont déçus. Et puis, des personnes qui sont dans le besoin. Alors, si Marvin me permet de répondre à la deuxième question, il va répondre à la première. Je dirais simplement, pour moi, je prie tous les jours pour que je me laisse émouvoir par ceux qui sont dans le besoin autour de moi. Parce que, d'une façon générale, je suis dans ma bulle. J'ai mes pensées, j'ai mes réflexions, j'ai des choses à faire, j'ai déjà mon calendrier. Et dans mon calendrier, je n'ai pas forcément les autres. Mais je peux passer à côté de beaucoup de personnes. Donc, sachant mon attitude, centrée sur moi-même, je demande à Dieu, Seigneur, ok, je vais démarrer la voiture
il y a peut-être des gens sur la route. Il y a quelqu'un qui aura besoin, si je m'arrête en quelque part, que je ne sois pas seulement focalisé, que je ne sois pas dans ma bulle, mais que je sois attentif. Rends-moi attentif aux besoins. Et ça, c'est ma pratique quotidienne. Je suis entré dans cette routine avec Dieu, c'est-à-dire dans cette pratique quotidienne, eh bien, que Dieu m'aide à sortir de mes préoccupations pour que je sois attentif aux besoins des autres qui sont là. Ça peut être quelqu'un qui a besoin juste de mots, qu'on fasse attention à elle. Ou de petits stops sur la route. De petits stops, de morceaux de pain. Ça peut être tout. Tout ça. Et parfois, des fois, il est plus évident d'être attentif aux autres que d'être attentif à ceux qui sont autour de nous et qui nous ont fait du mal. Parce que je suis persuadé. C'est pourquoi je t'ai laissé cette part. Je suis persuadé que peut-être parmi ceux qui nous regardent, il y a des personnes qui, lors des festivités de Noël, lors des festivités du Nouvel An, n'ont pas invité certains membres de leur famille, n'ont pas invité certains amis. Parce qu'ils ne se voyaient pas partager le pain, partager les festivités avec. Comment surmonter une Alors, situation? C'est vrai que c'est compliqué parce que... C'est pas une recette, mais... Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est vrai que Eddie Michel a vraiment mis l'accent sur la nécessité pour nous chaque jour de demander à Dieu, de sortir de ces prières très superficielles, bénis-moi, bénis, et de toucher du doigt le problème. Parce que oui, c'est un véritable problème. De demander à Dieu de nous déranger par la situation qu'il le fait, de nous donner des opportunités. Un repas de famille est une opportunité de renouer la relation. Des fois, je n'aurais pas envie de m'asseoir à côté d'elle, mais être à la même table, ce sera déjà un petit pas. Et demander à Dieu de me permettre d'avancer. Si je ne suis pas capable de faire le grand bond, de me permettre d'avancer petit à petit, être autour de la même table. Donc l'étude que nous faisons là, ce n'est pas simplement une étude juste pour avoir des connaissances sur ça, mais c'est aussi l'occasion, peut-être à la suite de ça, de prendre des résolutions, puisqu'on est au début d'année. Parce que les choix de l'autre ont certainement impacté ma vie, mais la vie d'un plus grand nombre. Il dit, Seigneur, permets-moi de l'accepter, parce que l'autre a besoin aussi. Tout comme moi, si je me trompe, j'ai besoin d'entendre l'autre me dire, je te pardonne. Et de demander au Seigneur d'entrer dans cette démarche de pardon. Ce n'est pas de l'instantané. Aujourd'hui, on est dans la société, tout va très vite. Non. On a besoin parfois de passer des paliers. Mais il faut être conscient qu'il y a ce problème qui est là et qui doit changer. Et alors, on sera en mesure ensuite de se réjouir de cette petite victoire et de se réjouir avec Dieu et avec l'autre de ces victoires. Alors, quels sont les aspects d'une vie qui devraient être, selon vous, changés pour que nous puissions vivre cet amour exclusif, puisqu'on parle de la jalousie de Dieu, que c'est un Dieu jaloux. Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans cette relation Michel avec Dieu? Notre manière de penser, notre manière de voir les choses. Parce que des fois, nous sommes des têtes de mule. Des fois, nous avons des œillères, des fois, nous avons le cœur dur. Et dis, Seigneur, change ça. Changer de perspective. L'autre m'a fait quelque chose, jamais je ne lui pardonnerai. Seigneur, permets-moi de lui donner cette chance. Ouvre mon cœur. Changer aussi nos priorités. Ah, mon panier, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour toi. Comment vivre ça de manière concrète, pratique dans la vie de tous les jours? 1 Corinthiens 13. Par nous-mêmes, il faut qu'on soit clair. Nous n'arriverons pas à vivre cela. La Bible parle il y a une expression que la Bible utilise et que l'on retrouve déclinée sous différents aspects. C'est le changement du cœur ou la conversion. En fait, c'est la même chose. S'il n'y a pas un changement profond de la part de Dieu dans nos vies, on restera vraiment théorique. Mais lorsque Dieu, on l'accueille dans sa vie, il vient transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Alors justement, comment? Et c'est Dieu qui vient me faire aimer Marvin. Alors tu vas aimer Marvin très concrètement dans la vie de tous les jours. Ça pourra être quoi? Voilà, ça pourrait être quoi? Eh bien, ça veut dire, par rapport au sujet sur lequel on était tout à l'heure, admettons que Marvin ait posé une action qui m'a blessé. Bien sûr, je vais ériger un mur de séparation entre Marvin et moi. Eh bien, quand je lis 1 Corinthiens 13, je me souviens de Marvin.
Donc, Dieu m'interpelle aussi dans ma mémoire et il me dit, ok, mais Marvin est là, qu'est-ce que tu fais avec Marvin? Qu'est-ce que tu fais avec le mur que Parce tu que as j'ai lu qu'il dressé? y a de la patience, il faut être patient. Ah, ben justement, alors Dieu Il faut pas être malhonnête. Non, mais Faut tout à encore- fait. Mais on y arrive. On y arrive. Et Dieu me fait prendre conscience, mais et dit Michel, tu te rends compte que moi, je suis patient envers toi. C'est ça. Tu sais que je te pardonne. Tu sais que je t'accueille tel que tu es. Alors Dieu m'interpelle. Je me dis, Seigneur, c'est vrai, je dois lâcher prise. Alors, le mur, il est confortable. Je suis bien derrière ma muraille. Et Dieu me dit, mais non, il dit, Michel, lâche prise, laisse-moi faire. Et quand je lâche prise, je perds le contrôle. C'est là où Dieu va travailler de l'intérieur. Et puis je vais commencer à voir Marvin comme quelqu'un que Dieu aime. Quelqu'un qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et je me dis, ah ben non, Seigneur, je ne peux pas maintenir cette souffrance dans notre relation. Donne-moi la force d'aller vers ma vie. Alors, et Dieu nous donne la force. Je vais appeler Marvin, on va prendre un petit rendez-vous. Ce sera peut-être tendu au départ, mais Dieu va nous donner la force. Et sur le chemin, on va se retrouver et on va poursuivre la route ensemble. Mais il ne faut pas qu'on soit pressé. Il faut vraiment qu'on demande à Dieu de nous aider à être cette personne, ce faiseur de paix, je dirais, et ce faiseur d'amour. Eh ben, c'est sur ce mot que nous allons terminer. Soyons des faiseurs d'amour, soyons des passionnés et ayons cet amour-là que Jésus a manifesté et que Dieu manifeste à notre égard. Merci, chers amis, d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis jusqu'au bout. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre émission. Autrement dit, dans l'intervalle, nous vous invitons à liker cette émission, à la partager avec vos amis, vos collègues, toutes les personnes qui ne connaissent pas encore ce moment. Et je vous répète, à la semaine prochaine.